Énorme ici. J'ai eu des moments très difficiles. J'ai eu des moments même où je me suis dit, quelle est la valeur de ce que je suis en train de faire ici, pour être très franc. Ah bon? Oui, parce que vraiment, il y a des moments où la complexité des problèmes, la difficulté pour se faire comprendre, la difficulté pour atteindre des gens qui ont le pouvoir, ou qui ont du pouvoir. Mais de toute façon, on admet que si vous n'étiez pas là, ça aurait pire. Ah ça oui, aurait été pire. je le sais. Mais je ne me suis jamais laissé vaincre par un désespoir. Je vous dis, je suis pas seulement un optimiste de nature, mais je suis une personne qui est profondément convaincue de la richesse du peuple haïtien. Et je vais vous dire pourquoi. Quand nous avons fait l'effort avec l'Organisation des États américains et le CEP pour inscrire les gens et pour donner la carte d'identité, et je vois 3,5 millions de personnes qui vont chercher leur carte d'identité. Et après, on se réunit entre nous et on dit, bon, maintenant, ils doivent revenir. 2 fois. Une fois aller s'inscrire. Une fois revenir chercher la carte. C'est un effort extraordinaire à faire, je le dis franchement. Donc il y a de la volonté, là. Il y a la volonté politique, il y a une grande générosité. Alors, qu'est-ce que je veux pour Haïti? Je voudrais un Haïti dans lequel il y a un grand dialogue national, une capacité de se réconcilier, une rupture avec le passé de division, une capacité de se poser des objectifs de futur pour tout le peuple qui incorpore les pauvres, les plus pauvres particulièrement, à une possibilité de progrès pour le pays complet. En dehors de votre tâche d'organiser, d'arriver à des élections, est-ce que dans vos démarches avec nos leaders politiques, les responsables de la société civile, est-ce qu'il y a eu des efforts en ce sens pour les porter à s'asseoir ensemble, à trouver un consensus pour que nous sortions dans ce bourbier où nous sommes maintenant? Je crois, oui, nous avons fait beaucoup d'efforts pour appuyer le dialogue national. Je me suis réuni il y a 2 jours avec les personnalités que le président de la République a chargées de conduire ce dialogue national. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'appuyer ça et de faire un effort pour relancer un dialogue qui incorpore tous les Haïtiens, dans les villages, dans les provinces, à Port-au-Prince, partout. Nous avons participé à des dialogues avec des dirigeants politiques. Moi-même, chez moi, j'invite régulièrement des dirigeants politiques de différents partis pour permettre un dialogue et pour bien comprendre ce qu'ils pensent. Et je vais dire une chose. J'ai été toujours ouvert à écouter tout le monde. Et ma porte a été toujours ouverte à tout le monde. J'ai écouté des personnes qui représentent les diverses couches sociales de ce pays. J'ai reçu des gens qui habitent à Cité-Soleil, qui habitent à Bel-Air, qui sont des dirigeants là-bas. J'ai reçu aussi les gens du secteur privé, des organisations du secteur privé des affaires, des chambres de commerce. Et j'ai parlé à tous les dirigeants politiques de ce pays. Je comprends que c'est ça ma tâche. Bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre les divers intérêts qu'il y a dans la société haïtienne et tenter d'appuyer un rassemblement, tout en comprenant toujours que c'est aux Haïtiens de résoudre les problèmes, ce n'est pas aux étrangers. C'est ça. Et comment expliquez-vous un certain secteur soit aussi hostile à M. Valdez, manifeste de façon ouverte une certaine hostilité à votre endroit? Bon, je lis les lettres ouvertes dans les journaux où on nous accuse de diverses choses. Je ne suis pas contre, je comprends quelques critiques. Je comprends que c'est très difficile pour une force onusienne des Nations Unies de résoudre le problème de sécurité qu'il y a dans cette ville, particulièrement d'une façon très rapide. Je comprends que c'est difficile pour des soldats qui ne parlent pas la langue et qui ont une difficile communication culturelle, quelquefois, d'être efficaces dans leur travail. Je comprends même qu'il y a des attitudes qui sont inacceptables parmi nos gens. Et moi, je suis le premier à demander des enquêtes et à suivre régulièrement le comportement des soldats et des civils pour avoir une mission qui se respecte à elle-même et qui respecte les principes des Nations Unies. Je comprends qu'on a des problèmes, mais qui n'a pas des problèmes? Qui, dans ce pays particulièrement, où on a eu tant d'échecs dans le passé, et on a eu des comportements qui ont été si déficients
du point de vue du respect de la démocratie, du respect aux autres. Je pense qu'il y a quelquefois des jugements qui sont passés envers nous qui sont durs. Mais je respecte tous les jugements et je respecte ceux qui ne me veulent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Et pour le temps que vous êtes là, M. Valdez, si on vous demande de dresser un bilan de votre présence depuis ça fait 1 an et demi, est-ce que ça sera positif ou négatif ou du moins acceptable? Comment ça se passe? Je crois qu'il y a des éléments très positifs et il y a des éléments préoccupants. Je vais être très franc comme toujours. Je crois que du point de vue de la stabilisation du pays, je vois que le pays est stable. Je ne vois aucune force militaire qui puisse confronter les forces de la MINUSTAH, renverser le gouvernement provisoire, empêcher les élections, etc. On a un pays pacifié. Moi, je voyage partout, je vais même à des zones qui sont très compliquées, comme Fort-Liberté, Wanami. Certains diront sans doute que vous avez de la sécurité, vous avez toute une escorte quand vous vous déplacez à travers le pays. Non, mais je parle avec les gens. Non, je parle avec les gens, j'écoute ce qui se passe. Je vois dans le pays, je vais au Cap-Haïtien, je vais à Gonaïves, je vois une tranquillité. Ce n'est pas un pays qui est soumis dans une situation de tension. Le pays, les provinces sont en paix. La ville de Port-au-Prince constitue notre préoccupation principale, c'est normal. Et nous avons là des zones qui étaient auparavant complètement fermées, comme Bel-Air, ou d'autres zones autour des secteurs les plus pauvres de la ville, qui étaient très difficiles et aujourd'hui sont beaucoup plus stables et dans lesquelles on peut passer normalement. C'est Cité Soleil qui reste le lieu dramatique. Je dis c'est la blessure dans le corps du pays, vraiment. Et on dirait que c'est le talon d'Achille de la MINUSTAH. Ou du moins, même, on va jusqu'à dire que ça reste un défi pour vous. Oui, c'est un grand défi. Alors,